Passons maintenant au Nigeria. L'opposant Atiku Abubakar a dénoncé mercredi une parodie d'élection et annoncé qu'il allait saisir la justice pour contester les résultats de la présidentielle annoncée en pleine nuit, donnant le sortant Mamadou Buhari vainqueur, largement vainqueur d'ailleurs. Si j'avais perdu des élections libres et justes, j'aurais appelé le vainqueur dans la seconde, a déclaré le candidat du PDP. Non seulement je lui aurais adressé mes félicitations, mais j'aurais aussi proposé mes services pour contribuer à unir le Nigeria. Citant de nombreuses irrégularités, M. Abubakar, ancien vice-président, a annoncé qu'il rejetait les résultats de la parodie d'élection du 23 février. Ces élections donc ont été remportées selon la commission électorale nigériane par Mamadou Buhari, qui recueille 56% des suffrages contre 41% pour Abubakar. Les dés sont jetés, Sylvestre. Oui, disons que les dés sont quasiment jetés. Mais vous savez, il faudrait pas quand même se payer de mots pour le dire. C'est une parodie d'élection. Ça, je crois que c'est une parodie d'élection parce que tout ce que nous avons vu depuis le début jusqu'aux élections et le samedi dernier, je me dis qu'un président, et il est vrai, il est président de la République, mais en tant que candidat et qui demande à l'armée de ne pas être d'être sans pitié pour ceux qui tenteraient de frauder. Non, c'est un message envoyé en tant qu'ancien général qui a également ces éléments, parce que vous savez, lorsque vous êtes une fois général, vous avez toujours certains éléments qui vous sont fidèles jusqu'à la mort. Donc, qui disent là, c'est un message. Et puis, vous voyez, lorsque vous voyez sur les réseaux sociaux, ces images-là qui secouent, les militaires qui courent derrière, donc les gens, il y a une dame qui crie, des Akaminege. Voyez-vous? Donc, tout ce qui s'est passé la dernière fois, je vous dis, c'est pas une élection assez claire. Et là, et puis cette commission ne peut que proclamer Buhari vainqueur. Et c'est quand même dommage que celui-là que nous avons quand même salué ici au Togo, celui-là qu'on voyait comme peut-être l'incarnation donc de la démocratie, et c'est ce monsieur-là qui se livre à ce jeu-là. Je me dis que qu'est-ce qu'il nous reste encore en Afrique à espérer si Buhari également peut voler les élections pour rester au pouvoir. À quoi bon espérer encore? Il faudrait peut-être qu'on essaie même de ne plus parler d'élections en Afrique. Donc, si quelqu'un est là, s'il fait 2 ans, il n'a qu'à faire 2 ans, il part, et puis on prend quelqu'un d'autre pour le succéder. C'est cette posture-là que... Alors, mais ça fait que Mamadou Buhari lui-même a parlé d'élections justes et transparentes. Cher Samuel, il y avait des signes avant-coureurs qui poussait à une élection injuste. La nomination de sa nièce, la destitution du président de la Cour suprême, le relèvement ou bien les affectations abusives et l'arrestation de quelques poids lourds de l'opposition contribuent en quelque sorte à sa vision et à son ambition. Buhari veut rester. Il est resté parce que la commission électorale a joué le jeu. Jusqu'à présent, moi je ne comprends pas pourquoi cette élection a été repoussée d'1 semaine. La commission a parlé de risque de troubles et tout ça, et puis on a repoussé. Mais bon. D'après moi, c'est que les systèmes à mettre en place pour voler n'étaient pas prêts. C'est pourquoi on l'a reporté. Et comme c'est prêt, cette élection a eu lieu et on l'a déclaré vainqueur. Quitte au Nigeria d'avoir un président réélu. Je ne suis pas nigérien, mais je ne suis qu'un observateur. Mais ce qui fait mal, dans les régions où Boko Haram tue ses compatriotes le plus, il a eu presque 100% de voix. La population
qu'il y a un président qui laisse le tuer. Et la population là va voter pour celui-là. Nous avons fait peut-être de faux pronostics, mais moi je ne dis pas que c'est de faux pronostics. Comme l'a dit mon jeune frère Sylvestre, a-t-on besoin encore d'élections en Afrique? Si à chaque fois les commissions doivent aider le président sortant à y rester. Ce sont des interrogations. Mais dans le cas du Nigeria, est-ce qu'il ne faut pas aussi tenir compte, et Messan surtout le soulignait, quand on voit un peu la cartographie des élections, Buhari a fait un carton dans le nord, où il y a eu également un déplacement massif des électeurs, mais dans le sud, Aboubakar, qui est plus implanté dans le sud, n'a pas su amener les électeurs à aller aux urnes. On avait même jusque dans Lagos, ça frisait 20% de participation. Ça a un peu défavorisé Atiku Abubakar. Oui, parce que beaucoup voyaient déjà Buhari réélu. Donc les gens, donc certains, une élection ont vite fait de capituler. Maintenant, vous savez, Buhari a joué un jeu très intéressant qui lui a payé parce que, vous savez, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a dit qu'il va neutraliser Boko Haram. Et on sait que Boko Haram souvent opère dans le nord du pays. Donc aujourd'hui, il a souvent quand même cette fierté-là de dire qu'il a pu quand même essayer donc de baisser l'influence de Boko Haram dans le nord. Maintenant, c'est ce nord-là, parce que j'ai baissé l'influence de Boko Haram dans le nord, voilà que les populations ont voté pour moi. C'était presque le schéma pour dire que voilà, comme je les ai aidés en retour, ils ont voté pour moi. Parce que le Sud est quasiment acquis à l'opposition. Il va chercher ses voix et peut-être dans le nord du pays. Et c'est normal que là où je me demande si même les observateurs ont quand même eu le culot d'aller à Mandjougouri et tout, parce que c'est là où c'est le fief donc de Boko Haram. Je me demande s'ils étaient quand même dans ces provinces-là. Et puis bon, voilà, si ça permettra au régime de, vous savez, de mieux de grignoter des choses sur la feuille, et puis bon, voilà, quoi, on se dit 100%. Il y a eu une organisation de la société civile, Situation Room, qui a déployé 8000 observateurs pour le scrutin. Cette organisation ne comprend pas l'annulation de plus d'1 million de voix dans 18 États. Parce que selon elle, les résultats qu'elle a eu, après, elle a vu qu'il y a eu des voix qui ont été annulées. C'était une stratégie de fraude ou de gagne? Non, c'est une stratégie de fraude. Et de gagne. Et de gagne à la fois. Parce que quand tous les résultats ont été obtenus par la partie adverse et par les observateurs nigérians, tels que l'organisation dont tu parles, et finalement, ça a été comptabilisé lors du dépouillement. Maintenant, à la CENI, on les a annulés. Sans que le concurrent ne soit au courant. C'est quoi? C'est une fraude. C'est une fraude. Et quand Aboubakar Atiku dit qu'il y a des fraudes flagrantes, c'est l'une de ces fraudes que ce que tu viens de donner comme exemple. Voilà. Alors Aboubakar va déposer recours. Il a annoncé devant la Cour suprême, la Cour suprême qui a été le feuilleton que vous avez décrit. Celui-là qui devait dire non. Et ce n'est pas bon, on l'a enlevé. On a mis un autre qui puisse dire que tout va bien. Ce qui veut dire que Buhari a bien organisé cette élection et a tout fait pour qu'il soit réélu. Mais ce qui est sûr, je félicite les Nigérians parce que quel que soit l'issue de ce résultat, il n'y avait pas de morts et de blessés. Il y en a eu quelques-uns, il y a eu 35 morts. Oui, 35 morts avant. Mais aujourd'hui, le pays est calme. Buhari déclaré vainqueur. Personne ne peut sortir là aussi, quoi. Personne ne peut retirer cette victoire de Buhari. Il est déclaré par l'instance qui doit déclarer le vainqueur. Donc, il n'y a pas de problème. Buhari est élu avec 56%. C'est bien. À mon point de vue, si on avait tourné ça autour de 51, 52, ce serait mieux que de 56%. Non, il craint également de 51, 52. Il y a 4 millions de voix d'écart entre lui et Aboubakar. Même si Aboubakar dépose les recours, ce n'est pas évident de combler 4 millions de voix d'écart. Non, je veux rappeler à Aboubakar que Martin Fayulu a déposé un recours. Qu'est-ce que cela a donné? Vous savez, aujourd'hui, ces institutions-là qui ont à charge donc l'organisation de la surveillance des élections jusqu'à la proclamation des résultats, souvent, l'Afrique ont tendance à être inféodée au système.
de la CENI jusqu'à l'organe du pouvoir, peut-être la cour constitutionnelle ou autre, ça dépend des appellations dans les pays. Mais vous verrez que c'est souvent l'ami du président qui est là. Généralement, c'est ça. Et si on prend le cas donc, de la RDC où la CENI a donné quand même a proclamé les résultats, il y a les dirigeants français qui disent que non, que les évêques de la Saint-Côme trouvent autre chose. Finalement, Fayot a saisi la Cour suprême, mais cette Cour-là qui est là ne peut que faire le jeu donc de ceux qui veulent que celui-là passe. Et finalement, ça s'est passé comme il est à la poste. Donc, je crois qu'en Afrique, nous avons tellement, c'est-à-dire cet apprentissage de la démocratie, nous sommes tellement très loin donc, de cela. Nous sommes très loin. À moins que, du moins, le président lui-même veut partir volontairement, ou veut quand même faire les choses dans la raison, vous verrez que ça se passe très bien. Mais si le monsieur veut continuer, vous verrez qu'il va continuer. Et je vous dis que Omar Bongo qui avait dit qu'on ne gagne pas les élections pour les perdre, même il est décédé, mais on remarque que dans les pays où il y a peut-être une bonne dose de dictature, où il y a eu des traces de démocratie, vous verrez que ça ne marche pas. Au Ghana, même à un moment donné, Mahama était tenté de faire comme les francophones, mais tout de suite, on lui a dit qu'il s'est trompé de pays. Et là, parce que lui aussi voulait essayer donc de faire en sorte que Koufour et comment l'appelle-t-on, Ado ne puisse pas venir. Mais finalement, on a dit qu'il s'est trompé de pas que de pays. Voyez-vous, donc là où il y a quand même une démocratie, on voit que ça passe bien. Mais dans les pays où il y a un apparat donc de démocratie, maintenant, il faut attendre la réaction de certains acteurs politiques nigérians tels que le général Obasanjo, le général comment ça s'appelle Abacha. Non, Abacha, il est décédé. Son nom m'échappe. Oui. Ces généraux qui sont des membres influents, qui sont avec Atipou, on va voir leur réaction, les gouverneurs. Puis aussi, il paraît qu'on a annulé les résultats de certains gouverneurs d'État aussi, au profit pour que ça soit organisé, parce que ceux-là qui avaient gagné ne sont pas en odeur de cette avec le parti de Buhari. Si chaque fois, il faut utiliser une méthode de conservation de pouvoir, l'Afrique ne sera pas libre et les peuples en pâtissent. C'est ça. Est-ce qu'il y a quand même dans cette élection une gloire pour Buhari parce que la participation c'est 35%? C'est un message des Nigériens aussi. Quelqu'un qui veut rester au pouvoir, bon, vous lui parlez de gloire, il s'en fout de la gloire. Moi, je veux continuer, vous me parlez de gloire, je m'en fous. Quand on a 35% de participation, je me demande quelles leçons on peut en tirer. Non. On doit pouvoir comprendre que les gens ont exprimé aussi un ras-le-bol de la classe politique en général. Oui, dans ce cas, il faut comprendre, il faut traiter, du moins appréhender ce sujet dans le contexte où la personne aurait peut-être une bonne dose de conscience pour quand même gérer cela. Buhari veut passer, il est passé, que la population ait manifesté peut-être quelqu'un ras-le-bol contre son régime. Moi, je veux être là, je suis là, je continue. En réalité, c'est ça. Peut-être que je serai dans d'autres pays où, c'est pas la France où quelqu'un est peut-être élu avec moins de 25%, il peut dire, bon, je renonce parce que je vois qu'il n'y a pas une adhésion à l'idée. Vous voyez vos François Hollande qui dit que s'il n'arrive pas à baisser le taux donc, du chômage, il va quitter. Et comme il n'a pas fait, il est parti. Mais je vous dis que, est-ce que vous croyez qu'un dirigeant africain, quelqu'un qui est moulé dans un système où il n'y a pas quand même cette bonne dose de conscience, vous croyez que la personne va dire c'est parce que j'ai pas réussi peut-être à faire telle chose, donc je vais partir? Non. En Afrique, pour l'instant, le peuple importe peu. Les gens veulent quand même rester là peut-être pour leur gloire, pas pour la gloire donc du moins du peuple, mais pour leur propre gloire et pour avoir beaucoup plus de manne et de mieux piller le pays. C'est cela. C'est cela. Et puis, je voulais ajouter, en fait, le rôle également de Obasanjo. Obasanjo n'aide pas assez le Nigeria parce que j'aurais bien voulu que Obasanjo soit quand même
le visage donc de Rawlings au Nigeria. Quand il va quand même dire un mot, ça va impacter. Oh, le monsieur est dans un jeu de business là. Entre-temps, il était contre le Goodluck et tout. La pause et on revient tout de suite après. Merci de toujours rester à notre compagnie. Voici l'essentiel à la une de l'actualité. Mohamedou Bouhari